Jean, lorsqu'on dit allons à la maison de l'Éternel, est-ce que nous pouvons rendre la gloire à Dieu? Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous disent pour la première fois? Ce matin, vous avez été invité dans le Christ. Est-ce que vous voulez que de l'église et en tout temps, nous vous rentrerons quelques informations. Merci et veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut vous les informations? Gloire à Dieu. Alors, cette semaine, la semaine qui arrive, nous reprenons le déjeuner habituel. Le mardi, le prophète Abel reçoit en matinée à partir de 11h. Si vous voulez vous enregistrer, discutez, vous avez besoin d'être attentif pour vous écouter. Vous devez prendre rendez-vous, tout simplement vous rapprocher de moi à la fin, afin de prendre rendez-vous avec vous. Le mardi, ici, à partir de 17h, c'est bien notre culte des vies. C'est un culte de prière, ce sont les temps dans la présence de Dieu. Je vous invite à y être et de ne pas rester seul. Le mercredi, ici, à partir de 17h, se tient la place de l'appel avec les anciens de l'Église. Si vous avez besoin de connaître un peu plus, vous avez besoin de faire un repas, vous avez besoin de passer par les ordinateurs, rapprochez-vous juste des anciens qui sont assis ici. Merci. Le vendredi, à partir de 17h pile, nous avons notre culte d'enseignement ici à l'église. Vous êtes invités, nous vous prions et vous encourageons à venir et vous apprendrez de nouvelles choses et vous pourrez bâtir encore un peu plus votre connaissance et marcher pleinement en Christ. Amen. Amen. Le samedi, à partir de 14h pile, nous avons l'écosam, c'est l'école des petits. La classe est tenue ici par Maman Blondine. Il peut simplement agiter sa main. Alors si vous avez vos enfants, petits frères, petites sœurs, à qui vous souhaitez inculquer les valeurs de Christ, veuillez simplement vous rapprocher de Maman Blondine et vous faire enregistrer. Amen. Amen. Et le dimanche, comme ce matin, nous nous retrouvons à partir de 8h pile pour notre culte dominique. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin clôture? Clôture de gloire. Clôture de gloire. Clôture en beauté. Clôture exceptionnelle. Ok, comme le
savez, tout à l'heure, à partir de 16h pile ici, nous avons notre grande clôture de Mur de Jéricho avec un concert exceptionnel. Alors, je t'invite à ne pas manquer ces moments. Viens et surtout ne viens pas seul. Amen. Amen. Sans plus tarder et sans transition, aidez-moi s'il vous plaît en vous tenant de Dieu, en joignant vos mains. J'ai fait un songe où je voyais justement quelqu'un qui entrait. C'est là que je me posais la question, est-ce que c'était une promotion ou bien c'était une entrée? Je prie que Dieu t'accorde ça. Amen. Ma prière, j'ai dit, je prie que Dieu t'accorde ça. Amen. Que de toute cette porte qui paraît verrouillée, on m'a dit qu'il faut encore demander la ramification. Toi, tu as la plus grande des relations. Amen. 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 Merci, asseyez-vous. Je vous place deux annonces et j'ai introduit l'orateur qui va nous bénir. Si vous êtes connecté, vous voyez que le live a totalement changé. Vous regardez le live, c'est totalement la télé, ce n'est plus le téléphone, c'est totalement la télé. On a mis en place une régie. C'est les signes que nous sommes bénis. Je dis, c'est les signes que nous sommes bénis. Il y a des commentaires, il y a. On peut mettre débat par débat, passant désormais, on peut mettre les infos. Je vous assure, c'est vraiment la télé. Ce n'est plus là avec le téléphone. Allez vous regarder vous-même. J'attends que vous vous connectez et que vous partagez le live. Ce n'est plus on envoie 5 ministres. Vous voyez le live? Nous sommes restés ici jusqu'à quasiment 3 h du matin, juste pour réaliser ça, pour faire ça. Comme le sommeil, c'est le plus grand graveur du monde. Quand il était là, il finit par céder. Donc on a fini par céder, on est rentré très tard, les environs de 4 h du matin de chose. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Donc tout à l'heure on a un concert avec le chantre Amos et puis Josh. Le groupe de louanges d'ici fera la première partie juste pour couvrir et également se reposer pendant un mois. Est-ce qu'on peut les acclamer là? Après eux, je voudrais quand même que l'on acclame et qu'on prie pour elle. Elles nous ont nourris et puis on a bien mangé et puis on a même grossi. Alors qu'on était dans le jeu, mais nous on a grossi. Je voudrais qu'on acclame pour maman Tété. On a bien mangé. My God, yes. La révélation de l'Oméga était. Maman, jusqu'à présent, elle est toujours là. Moi-même, non. Ma femme, non. Non, vraiment, very. Yeah. Oui, les mamans connaissent. Avant-hier. Les mamans connaissent quoi? Avant-hier, maman. Vous avez vu, j'ai écrit mon statut. Ma mère a un incroyable talent. Vous savez pourquoi j'ai écrit ça? Elle a acheté les badames. Elle a écrasé les badames.
Et elle a fait une sauce avec du poisson. Oui, oui. J'ai mangé, j'ai demandé, ça c'est quoi la banane ou bien c'est le concombre? C'était tellement bon. Hein? On église a comment le logo. My God. Dites à Moïse, bienvenue. Moïse, c'est notre délivrance. C'est vraiment toi qui sauves les gens de l'Égypte. C'est toi, c'est toi. On t'a donné ici depuis, tu as duré à prendre de rien. La place est ici. Voilà. Et le matériel qu'on voit dans la salle, ce n'est pas un matériel loué, ça nous appartient. Ça nous appartient. Il n'y a pas que ça, on en a plusieurs. Les Jéricho, voici les conséquences de mur de Jéricho. On en a plusieurs. On a les caméras, on a les appareils photo, on a le studio photo, on a les imprimantes qui impriment Olida. On a les imprimantes photo, on a les imprimantes papier, on a les imprimantes de bâches. Donc on peut imprimer nous-mêmes nos bâches. On imprime les bâches, ça nous-mêmes on imprime. On a plus de l'ailleurs. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de nous. On a ça, on imprime. Vous voulez quoi? Vous êtes même vous-même, quand vous imprimez, on vous imprime. Vous voulez qu'on imprime sur vos cheveux? Vous voulez qu'on imprime sur vos mains? Vous imprimez. Amen. On ne va pas aller chercher ça ailleurs. Donnez-moi l'argent. Amen. Évitez vos parents et ayez connaissance qu'ils vous font appel à des bons prix. Amen. Vous avez raté ceux qui ne sont pas là, ils sont ratés. On a entendu parler du silence. Le bruit, silence. Il y a un évangéliste qui a copié le direct, une portion et puis il a mis sa page. Et il m'a écrit, il m'a posé la question, est-ce que le peuple a compris la hauteur et la profondeur du message? J'ai dit, chacun passe selon son âge. Non, on a bien vu que ce n'était pas de notre âge. C'est pas moi qui peux prêcher le bruit, silence. Que le bruit atteint un certain niveau, quand il est très fort, il n'a plus le bruit. Mais il y a le bruit. Et c'est le bruit silencieux qui a fait tomber les murs de Jéricho. Il faut avoir des expériences avec Dieu. Et quand elle arrivait, elle me disait, je ne sais pas si je pourrais vous transmettre comme je l'ai reçu. Et vous savez quoi, ce message, elle n'a pas reçu seulement en méditant, mais par une pure révélation. Elle me disait, là sur mon lit, à côté de mon mari, j'ai commencé à crier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il y a des choses, quand ça vient du ciel, il faut être là pour les recevoir. Et je disais hier que parfois, il ne faut pas attendre de célébrer les grâces quand ils sont partis. L'expérience, 30 ans de mariage, quasiment 30 ans de ministère aujourd'hui, je n'ai pas. Je n'ai que 3 ans. Et ils ont le zéro derrière. Et toi comme moi, on a besoin d'écouter des personnes expérimentées pour avoir de l'expérience. Je dis souvent, si tu me dis quelqu'un qui a écrit, il y a une date de ministère, c'est 10 ans que tu acquiers. C'est 20 ans que tu acquiers. Voilà pourquoi ne déjeune pas pendant qu'elle sera en train de prêcher ici. N'attends pas qu'elle déclare. La grâce et le passage. Ce qui me choque, c'est que la chose reste pareille. C'est la même chose avec Jérusalem. Ils ne savent pas quand Dieu les a visités. Quittez-moi, Dieu ne porte jamais la forme que vous attendez. Dieu n'a jamais la forme qu'on attendait. J'attendais le Messie qui descend du ciel et est venu dans un bébé. Et encore plus dans une bergerie. Quand Dieu veut vous visiter, il se cache. Je répète, quand Dieu veut te visiter, il se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. C'est qu'il faut que tu sois un roi, c'est que tu apprends à sonder dans ce que Dieu te montre. Tu peux comprendre que là, c'est ma saison. Amen. Lundi, que les diacres et les anciens donnent leur heure, on se retrouve lundi, il faut qu'on se voit de manière urgente. Tous les diacres et tous les anciens, pas ici, à mon bureau, demanderai l'indication à l'ancien MS ou à l'ancien Roosevelt, juste là, la mairie de Olguélé. On se voit pour une réunion technique rapide
sera une mise au point avec le bureau, l'organisation dimanche prochain. Donc préparez tout ce qu'il faut préparer pour que dimanche prochain, on fasse un point. Amen. Amen. Et disais bien, lundi, trouvez le temps de contre-temps pour que l'on se retrouve et que l'on avance ensemble. On ne peut pas avancer sans faire des bilans. On ne peut pas avancer sans se recadrer. On ne peut pas continuer si on ne sait pas parler. Amen. Amen. Qui n'est pas d'accord? Ok. Donc, trouvez le temps de contre-temps. Organisez-vous pour que l'on se voit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Si dans la salle, il y a un Moïse, mais il y a des bouches qui ressemblent à celles de Moïse. J'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas des Moïse de nom, mais leur bouche est totalement Moïse, capable de fendre la mer, capable de diviser le temps. Je l'ai dit quand elle est arrivée, maman, s'il te plaît, déclare sur nous, parce que je sais que ce que tu déclares sur ma vie arrive toujours. J'ai dit, pardon, ne pas sans déclarer. Ce soir, ce matin encore, provoquons. Comment on provoque en rendant l'orateur à l'aise dans son message. On va comme ça. On le booste pour que tout ce qui est en lui sorte. Amen. Amen. Et ne pas recevoir par des cris et des acclamations. Que nous puissions honorer la vie de cet homme, le visionnaire d'LMG. J'ai cité le président. Successeur. Josué, pour remporter les guerres, il a eu besoin des hommes pour soutenir les bras, pour remporter la guerre. Et il était en face d'un peuple redoutable. Est-ce qu'on peut également ovationner les hommes de Dieu qui soutiennent les bras de service? La mère de la maison. La Bible déclare que la femme sera sauvée. Néanmoins, seulement lorsqu'elle sera une mère. On n'est pas une mère parce qu'on a eu une grossesse, mais on est une mère parce qu'on a l'esprit maternel. Et c'est qu'à votre mère ici, maternelle. Amen. Je voudrais également que nous ovationnons la vie de Maman Tété. Madame Manoa, en allant
pensé qu'ils auront un enfant Samson. Ils n'ont rien fait d'autre. Il a seulement demandé à son épouse que lorsque l'ange reviendra, fais-moi signe. Lorsqu'il était arrivé, madame a dit, il est arrivé, il est là. Et il a posé des questions sur les instructions à respecter par rapport à la venue de Samson. Après, il fallait bâtir l'autel. Ils ont voulu que l'ange mange. Mais l'ange ne mange pas ce qui est terrestre. Il a dit, bâtissez l'autel, déposez les effets sur l'autel. Après, il fallait qu'il touche les effets avec le bois. C'est lorsque le bois avait touché les effets qu'ils avaient posés sur l'autel que le feu s'est allumé, a embrasé l'offrande et l'ange est rentré dans la feu. Comme pour dire que l'ange avait agréé l'offrande que le couple avait fait en l'honneur éternel par rapport à cette grande nouvelle. Le manger, on va dire, c'est la voie de la bénédiction. Lorsque quelqu'un est content parce qu'il a mangé, et le manger c'est la survie. Lorsqu'un cœur est content parce qu'il a mangé, la bénédiction ne reste pas, le ciel ne reste pas indifférent face à cette personne. C'est pour ça que je vais spécialement aller bénir m'entêter, même si vous acclamez Dieu. Les salutations du président. Il a dit que je dois déclarer des choses sur lui. Donc je transmets seulement ce qui est venu de l'autre bouche. Non, vous n'avez pas compris. Je transmets ce qui est venu de l'autre bouche. Est-ce qu'on peut lever les mains? Ce matin, Seigneur, tu as dit, je déclare. Je déclare. Je déclare que je déclare. Pour chacun de ceux qui sont nés d'LMG, vivant LMG, portant l'œuvre, portant l'âge. Père, je prie, je décrète et je déclare la bénédiction dans leur vie, dans tous les domaines. Au nom de Jésus de Nazareth, que les malades soient guéris. Celui qui a attendu la maladie de la guérison depuis longtemps, la reçoive maintenant au nom de Jésus. Celui qui a attendu la promotion, reçoive la promotion au nom de Jésus. Reçoit les grâces multiples que Dieu veut accorder au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père environne chacun. Que personne ne chancelle sur cette voie. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète la restauration là où il n'y a plus de vie. La vie là où il n'y a plus de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce divine, les bienfaits d'en haut, se déversent dans LMG Libre Vie. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père remplisse les cœurs et serve Dieu avec amour, avec vie. Au nom de Jésus. Merci notre Père. Parce que dès ce matin, les vies vont s'élargir. Dès ce matin, les limites se déplacent. L'Éternel les avait fait bouger les limites. Et à partir de ce matin, ce que tu attendais, tu reçois. Amen, amen, amen. Amen. Bon. Je ne suis pas une prédicatrice, mais je parle seulement. Donc n'attendez pas voir l'introduction, le cœur, le corps du message, la conclusion. Ce n'est pas évident pour vous autres.
Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Je voudrais expliquer quelque chose que j'ai compris. Dieu a fait l'homme, souvent lorsqu'on prêche selon la Bible, l'homme est tripartite, ça veut dire qu'il a âme, le corps et l'esprit. Mais dans ce que j'ai reçu, c'est que l'homme, le corps que nous voyons est à 1%. C'est-à-dire que si l'homme est 100%, 1% c'est la matière qu'on touche. 1% c'est le corps qu'on touche. C'est 1% de toi. Donc il y a 99% que nos yeux ne voient pas. Mais qui sont elles? C'est ces 99% qui nous donnent le pouvoir d'ouvrir les portes lorsqu'on est devant Géance et Cadeaux. Les portes qui s'ouvrent sans qu'on les touche. C'est toi-même qui ouvres la porte. Tu te présentes seulement et puis tu peux entrer. Parce que tu as la capacité d'entrer. Tu n'as pas besoin de toucher la porte. Le blanc t'a aidé. Donc tu arrives, les autres que tu as vont t'aider à entrer là où tu veux entrer. Amen. Ça veut dire que la partie invisible, cette partie peut également t'aider à rentrer dans le monde de Dieu. En nous on dit c'est l'esprit. Mais l'esprit est également représenté par l'extérieur. On va dire c'est selon les blancs. Ils disent c'est une barrière organique. Lorsque cette barrière est agressée, on est facilement malade. Parce que le sang va être acidifié. Dès que le sang devient acide, on peut développer des maladies telles que les cancers, des maladies incurables. On développe les maladies. Mais nous, on s'est beaucoup focalisé sur ce qui est spirituel. C'est toujours les liens, c'est toujours ceci. Mais nous avons aussi la partie invisible que nous ne voyons pas, que nous-mêmes nous exposons parfois à la mort. Amen. Amen. Mais ce n'est pas notre cas. Amen. Amen. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. J'explique cela parce que on est vraiment accablé par plusieurs situations à cause seulement de notre corps. La partie matérielle que nous pouvons toucher. Ça nous accable beaucoup. Il y a un verset que j'ai découvert où il est dit que c'est 1 Corinthiens 15:45, il est dit le dernier Adam est devenu un être vivifiant. Le dernier Adam, ça veut dire que le premier Adam n'était pas un être vivifiant. Mais le dernier Adam est devenu un être vivifiant. Nous sommes à la clôture de Jéricho. Donc nous sommes à la fin de l'événement. Nous sommes au dernier, les derniers jours de l'événement. Mais il est dit aussi ici que le dernier Adam est devenu un être vivifiant. Le dernier Adam. Ça veut dire que tout ce qui est dernier, tout ce qui est clôture, nous mène parfois à être sélectionnés ou disqualifiés. Parce que c'est le dernier, c'est le dernier tournant, on va dire, les derniers moments. Lorsque tu auras terminé ce que tu fais, que Dieu pourra apporter la bénédiction. C'est lorsque le coureur arrive à la fin de sa course qu'on peut lui accorder le trophée. Amen. Amen. Nous sommes au tournant. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la remise des diplômes. Amen. Nous sommes à la graduation. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes à la graduation. On a fini mur de Jéricho. Ça veut dire que maintenant nous sommes en train d'attendre les bénédictions de mur de Jéricho. Il y en a qui ont déjà reçu. Amen. Il y en a qui ont déjà été visités. Amen. Il y en a qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas, assurément, ils n'ont pas saisi au moment où c'était là. Mais celui qui a couru, qui s'est arrêté en chemin, ne peut pas avoir la même bénédiction que celui qui a terminé la course. Il ne peut pas avoir la même bénédiction.
Nous allons lire, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1er, nous lisons. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi des deniers? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. 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 Merci à vous. Le maître de la maison est sorti le matin. Il a dit qu'il était sorti le matin. Le matin, c'est l'heure à laquelle tout le monde va au travail. Le matin, c'est l'heure à laquelle chacun va à ses occupations. Lui également, il est sorti le matin. Mais il y avait ceux qui étaient au travail et ceux qui étaient assis à la maison, ceux qui étaient dans les classes publiques. Le maître de la maison a appelé des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Il n'a pas appelé ceux qui travaillaient déjà. Il a appelé ceux qui n'avaient pas de travail. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Il a appelé ceux qui n'avaient rien à faire. Il n'a pas appelé ceux-là qui travaillaient. Pourquoi? Parce qu'il appelle des personnes non qualifiées. Il appelle des personnes qui n'ont pas un métier. Ils sont assis, ils ne font rien. Et quand on les envoie à la ville, on n'a pas dit, allez d'abord vous faire former. Comment? Ils sont seulement allés à la ville, et puis il fallait travailler. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Ça voudrait dire que c'est Dieu lui-même, c'est le maître de la maison lui-même, qui avait décidé que voici le travail que tu vas faire. C'est lui qui a envoyé à la ville. Souvent à la ville, soit on taille les sarments, soit on fait la vendange. Mais je crois que c'est sûrement l'époque de la vendange. Ils sont sûrement partis faire la vendange. Parce que la vendange a besoin de beaucoup de mains. La vendange a besoin d'une équipe, d'une grande équipe forte. Et si c'est la vendange, elle s'est faite dans le froid. C'est pendant l'hiver qu'on fait la vendange. Ce n'est pas pendant l'été ou le printemps. C'est pendant l'hiver qu'on vendange les raisins. Ça veut dire que s'il envoie dans la ville,
ces personnes qui n'avaient rien à faire avaient au moins la capacité de supporter le froid. Ils avaient au moins la capacité de surmonter ce qui pouvait les empêcher de travailler. Pourtant, au début, on dit ils sont assis à la place publique. Ils étaient assis. Ça veut dire que tu peux passer devant quelqu'un, tu le vois si tu penses qu'il n'est pas quelqu'un, mais il est quelqu'un. Amen. Amen. Tu peux passer devant une personne, je vais le prendre. Tu peux passer devant une personne, puis tu vas le voir là assis, tu diras, bon, lui là, en tout cas, c'est pas sûr qu'il n'est pas à mon niveau, c'est pas sûr qu'il soit à mon niveau. C'est pas sûr qu'il soit même à ma cheville. Mais en fait, tu ne connais pas. Tu ne connais pas qui est devant toi. Peut-être qu'il est même le qualifié de Dieu, tu ne sais pas. Amen. Quand tu le prends, ça fait rien comme on dit. Tu penses que c'est un lionneux, comme disent les Ivoiriens, que c'est un lionneux. Mais il n'est pas un lionneux. Il a une place auprès du Seigneur. Amen. Le maître de la maison n'avait pas appelé les qualifiés. Il a appelé ceux-là qui étaient seulement assis. C'est-à-dire des personnes qu'on pouvait négliger, des personnes qu'on ne pouvait même pas miser. C'est des gens qui n'avaient même pas de métier. Mais ce sont ceux-là que Dieu a appelés. Amen. Amen. Quand je dis Dieu, je transpose avec le maître de la maison. Et nous sommes dans le champ. N'est-ce pas? Nous travaillons dans le champ. Tous ceux qui sont sauvés travaillent dans le champ du maître. Amen. Amen. Donc Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées. Il appelle des personnes disposées. Il faut te disposer pour le ciel. Il faut te disposer pour la vie. Il n'appelle pas les qualifiés. Il a appelé chacun à des heures différentes. Ça veut dire qu'il savait que ceux-là qu'il appelle en premier vont avoir la force de terminer le travail. Ne me dis pas que parce que je suis là depuis longtemps, ça me va. Ça peut aussi arriver que lorsque tu as tenu longtemps là assis, tu vas te dire, bon, je vois les autres avancer, les autres prospèrent, moi je suis toujours là. Non, mais tu auras ta part. Tu auras ta part. Et puis ce que j'ai remarqué dans cette parabole, c'est que personne n'a eu plus grand que l'autre. Personne n'a eu plus que l'autre. Tous ont eu un délire. Mais souvent, on a tendance à voir les anciens sont toujours irrités. Parce qu'ils pensent qu'on privilégie les derniers. Ce que tu ne sais pas, c'est que la Bible déclare que la fin d'une chose mieux que son commencement. Le dernier là est même béni à cause de toi. Parce que tu as commencé le travail. Tu as creusé. Imaginons faire une bâtisse qu'on est en train de construire. Lorsqu'on construit une bâtisse, c'est les efforts qu'on fournit. Il faut faire les fouilles. Il faut tourner le béton. Il faut mélanger le sable avec de l'eau et le ciment. Il faut aller faire les fondations. Il faut que les fondations soient bien faites. Donc tu as été, les premiers qui sont là ont été les pionniers dans ce qui a été fait ici, à LNG. Ils ont été les pionniers. C'est-à-dire que tu as travaillé, tu t'es sali. Peut-être qu'à cette époque-là, tu portais la combinaison. Et puis lorsqu'on creuse les fouilles d'une maison en étage, la fouille aussi est plus profonde. Donc tu peux ne pas être aperçu par les passants. Parce que tu es caché. On ne peut pas te regarder. On ne peut pas te voir. Et quand on va vers lui, là, il est très sale. Il ne faut pas passer à côté de moi, tu vas salir ma voiture. Mais tu t'es sali parce que tu fais même l'œuvre la plus noble. Tu es en train de construire un bâtiment à étage. Mais personne ne sait que ce bâtiment à étage que tu construis. N'est-ce pas? Tu es sale. Souvent on refuse de se salir, mais on se salit. On peut se salir. Mais se salir là, c'est pas forcément parce que tu seras en train de creuser. Comme on regarde la bâtisse qu'on est en train de construire. Mais lorsque tu entretiens aussi une vie, tu peux aussi te salir. Non, là, vous n'avez pas compris. Quand tu entretiens quelqu'un dans l'église, moi je parle là aux pionniers. Parce que ce sont les pionniers qui travaillent pour l'avancement, pour l'affermissement, pour l'encadrement. Ce sont les pionniers qui travaillent. Lorsqu'il faut bâtir une vie, parfois tu te salis. Il ne faut pas avoir peur de te salir. Il y a un salaire. Il ne faut pas avoir peur de te salir. Il y en a qui disent, bon, on ne touche pas ma réputation. Mais parfois ta réputation peut être touchée parce que l'âme que tu entretiens là, c'est une âme à grande destinée. Amen. 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 Dis que je ne dois pas fuir. 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 Les pionniers sont toujours irrités parce qu'ils font un grand boulot.
Après, parfois, la personne pour qui tu travailles là méprise même le travail que tu fais. Après, tu dis, bon, je suis plus obligé d'aller. Mais non, continue parce qu'il y a un salaire. Mais c'est en dernier que tu auras ce salaire. Amen. 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 Souvent, ce qui est précieux, on les a qu'à la fin. Ce qui est précieux, on les a qu'à la fin. La Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'à cause de ta première place, que tu traites avec beaucoup de négligence, le dernier prendra ta place. Tu négliges le travail que tu fais. Et puis tu te dis, je ne suis plus obligé de faire. D'abord, je suis même fatigué. Le dernier prendra ta place. Amen. C'est toujours les derniers qui foncent. Regardez. Amen. Les anciens disent, les premiers venus disent, nous on a supporté la chaleur, on a supporté le soleil, on a supporté toutes les intempéries. Mais nous avons quand même un denier. Pourquoi sont-ils irrités? Parce que les premiers ont travaillé avec ardeur. Parfois le premier travaille avec nonchalance, mais le dernier qui vient travaille avec ardeur. C'est pour ça que vous allez arriver dans l'église, vous verrez les gens qui sont là depuis longtemps à l'église, ils sont les mêmes. Et puis toi tu regardes l'autre qui arrive, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais lui, il a bien fait les fondements. Il a bien placé ses fondations. Et il sait là où il va. Je disais, jeudi passé que l'église, ce n'est pas une adhésion, c'est une vie. On n'adhère pas, nous ne sommes pas en association. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas en association. Nous sommes dans une vie. Nous vivons avec l'Éternel des armées. Et je disais tout à l'heure, je parlais de la matière. Le corps que nous touchons, ce n'est qu'une matière. Mais c'est la matière qui nous accable. Cette matière-là, c'est la poussière. La poussière. Notre problème, c'est la poussière. Parce qu'on veut honorer la poussière plus que ce qui est invisible en nous. On veut l'honorer. On lui donne autant de valeur. Moi, je m'en souviens lorsque je commençais à chercher le Seigneur, je l'ai prié calmement. Je ne voulais pas être agité. C'est quand j'étais calme que Dieu se révélait vite. Mais parfois, pendant que je suis là calme, le moustique vient te déconcentrer. Ou bien c'est un rat qui passe et puis tu sursauts. À un moment donné, j'ai commencé à taper. Je pouvais taper sur ma chair. Je tape sur ma chair. Et puis après, j'ai réalisé que même si je tape ma chair, moi-même, je dois apprendre à me maîtriser. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu en te concentrant seulement sur ton corps. Il faut prendre, si ton corps est à 1%, la matière là c'est 1%, travaille avec le canevas qui est la Bible, que tu diminues le 1%, tu amènes 1,5% dans les ondes. Ça va te faire 99,5%. Ça te donnera le contact plus vite avec l'Éternel des armées. Amen. Le contact sera plus rapide. Dès que tu t'es assis en présence de Dieu, tu le sens arriver. Je voudrais aussi parler à ceux qui fuient devant la présence de Dieu. J'ai dit à mon fils, l'ancien qui vient après lui, je lui ai dit que ce que tu as fui là, tu ne vas plus rattraper ça. Il allait un soir à l'église, il a commencé à prier. Seigneur, révèle-toi, il y a des choses que les autres font, il y a des choses que les autres témoignages, ils disent que tu l'as visité, tu as fait ceci, tu as fait ça. Moi, je veux aussi vivre ça. Donc, il allait seul à l'église. À l'époque, déjà le lycée, on avait un rideau qui séparait le peuple et le lieu. Donc, du coup, il est allé prier là-bas, derrière le rideau. Mais la porte est de l'autre côté de lui. Donc, pendant qu'il est en train de prier, il dit, Seigneur, viens, je veux te toucher, je veux te sentir, je veux te voir, je veux t'entendre. Et puis, pendant qu'il est en train de prier, il sent d'abord l'atmosphère autour de lui va changer. Il sent que ce n'est plus normal. Quand je suis rentré, la place n'était pas comme ça. Et puis il va dire, bon, je vais quand même ouvrir les yeux. Il veut ouvrir les yeux ne s'ouvrent plus. Il sent comment la chaise rentre dans les carreaux, comme si le lieu était devenu mouvant. Regardez,
as raté là, tu ne peux plus avancer. Excusez-moi, je parle toujours du monde de Dieu parce que c'est là-bas où je navigue. Je n'aurai pas un autre discours à vous. Je me dis, ce que tu as raté là, tu l'auras plus. Si en cherchant le Seigneur, tu passes 1 heure dans sa présence et que certaines choses se passent, après tu as reçu quelque chose, après les heures que tu passes en présence de Dieu, le jour où tu fais cette chose-là, pour rattraper ça, il faudra faire le double. Ça veut dire que si tu faisais 3 heures de temps et que Dieu t'a accordé une bénédiction ou une délivrance, quand tu retombes dans ce que tu as laissé, dans ce que Dieu t'a délivré, pour essayer de rattraper ça, il te faudra 6 heures que tu dois passer devant le Seigneur, ou peut-être même 9 heures. Il peut ne même pas revenir. Ça veut dire que quand tu es parmi les derniers, Dieu va te sélectionner. Dieu a sélectionné les derniers. Pourtant, il pouvait s'arrêter à la 3e équipe. Mais il est quand même reparti encore. Et il va aller chercher la dernière équipe. Pourquoi il devait aller chercher la dernière équipe? Parce qu'il savait, seulement il voyait le rendement de ce qui était là. C'était plus. Voilà, il n'y avait plus de dynamisme. Il fallait aller chercher la dernière équipe. Si tu es parmi la dernière équipe, fais mieux que les premiers. Il faut faire mieux que les premiers. Dieu sélectionne les derniers. Il sélectionne les derniers. Et quand tu es sélectionné en tant que dernier, tu peux devenir premier. Ou bien c'est trop compliqué. C'est compliqué. La Bible dit que c'est dans les derniers jours qu'il répand son esprit. Il n'a pas répandu l'esprit dans les premiers jours, il l'a répandu dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, parfois c'est devenu plus rude, plus difficile, plus compliqué. Il faut l'esprit de Dieu pour avancer. Amen. Amen. Les derniers jours sont compliqués. Dans les derniers jours que la Bible déclare que c'est dans les derniers jours, dans 2 Timothée 3, 4, où l'homme, dans les derniers jours, il est dit qu'il aimera le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours que Dieu dit que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est dans les derniers jours qu'il y a des contrastes. En même temps, Dieu répand l'esprit de Dieu les derniers jours. C'est aussi dans les derniers jours que l'homme va aimer plus le plaisir que Dieu. Donc c'est toi-même qui fais le choix là où tu vas te classer. Si tu acceptes l'appel pour aller à la vie, ou tu refuses l'appel pour aller à la vie. C'est toi-même qui vas accepter. Parce que quand on a appelé les autres, ils sont partis. Ils n'avaient pas de métier, ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire à la vie, mais ils sont quand même partis. C'est toi qui décides. Si tu dois te déplacer de là où tu es à la place publique pour aller dans la vie, c'est toi-même qui décides. Mais en passant, la parabole, ce n'est pas une histoire vraie. La parabole, c'est seulement une histoire que Jésus révèle tout simplement pour expliquer une vérité fondamentale. Mais ce n'est pas quelque chose de vécu. Ce n'est qu'une parabole. C'est juste pour nous montrer comment les sélectionnés du royaume doivent se comporter. Si tu es sélectionné là, le thème c'était que ton règne vienne. Les sélectionnés du royaume ne discutent pas lorsqu'il faut aller à la vie. Aujourd'hui, il y a tellement de conflits. Parce que parfois, certaines personnes deviennent déloyales. En fait, tu es déloyal, mais tu te fais mal. Tu te fais mal parce que Dieu a besoin de toi. Pendant que tu traînes les pas, tu t'arrêtes sur des choses futiles. C'est toi qui perds le temps. Dieu ne perd rien dans ce qui se passe. C'est toi qui perds.
C'est dans le dernier jour que Dieu juge l'ouvrage. Selon Jean 12, 38. C'est dans les derniers jours que Dieu juge l'ouvrage de tes mains. C'est là où il juge ton engagement. C'est là où il juge ta préoccupation. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est en dernier. Nous avons l'habitude de chanter, notre Rédempteur se lève en dernier. Le dévoreur vient avant, le brigand vient avant, le Rédempteur vient en dernier. Mais il ne vient pas en dernier pour rien. C'est parce qu'il a déjà fait passer chacun dans ses classes, dans ses épreuves. Et c'est en dernier qu'il saura si tu es digne. Si tu es digne du royaume. Nous allons lire ce verset. 2 Thessaloniciens. Il y en a qui se plaignent parce que j'ai vu toutes les preuves, toutes les difficultés, tous les soucis. Mais c'est nécessaire que tu vives ces choses. C'est même essentiel que tu les vives. Les Thessaloniciens. Verset 4 et 5. 2 Thessaloniciens 4 et 5. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Chapitre 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4 et 5. Ainsi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que c'est parfois bien. La souffrance n'est pas forcément un mal. Mais Paul dit ici aux Thessaloniciens qu'il se glorifie dans les églises à cause de la persévérance de ces églises. Ils persévèrent. Les églises persévèrent la persévérance de leur foi au milieu de toutes les persécutions et les tribulations qu'elles supportent. Paul se réjouit de ça. Il se réjouit du fait que le peuple ou l'église persévère malgré la souffrance, malgré les persécutions. L'église persévère. Lui, Paul, dit qu'il se glorifie pour ça. Parce que c'était un honneur. Pour Paul, c'était un honneur parce que c'était le fruit de son apostolat. Amen. C'était le fruit de son apostolat. Paul se réjouit. Comme pour dire, je n'ai pas échoué dans ce que je fais. Je n'ai pas échoué dans l'œuvre que j'ai entreprise. Il n'avait pas échoué. Et il dit au verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Comme ça, Dieu vous juge. Il vous juge digne selon la manière à laquelle vous vous comportez devant les épreuves, devant la persécution, devant la douleur, devant les gémissements, devant le rejet. Dieu se glorifie pour ça. Parce que pour
lui, vous lui montrez que vous l'aimez. Vous montrez à Dieu que vous l'aimez. Supportez une épreuve, une difficulté, une souffrance dans l'église. Parce que parfois la chose peut arriver d'un frère ou d'une sœur. Il y en a qui fuient. Qui ne dit pas que c'est là ta source? Qui ne dit pas que c'est là où Dieu va te visiter? Mais la poussière nous accable. Le 1 tiers, le 1% que nous transportons là, ça nous accable. Alors que tu peux quand même décider de déverser un demi même, un demi% dans ce qui est de 99% pour que tu sois plus près de Dieu. Quand je partais de la maison de mon père, je disais, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est pour nous comme l'anesthésie. La douleur que toi tu subis, que tu peux supporter, que parfois tu ne la ressens même pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut aller jusqu'au suicide. Donc tu n'as pas de raison d'abandonner. Souvent quand je prie, je dis Seigneur merci, parce que tu as pourvu à mon salut dans tous les domaines. Il a pourvu à notre salut. Il a mis tous les éléments qu'il fallait pour que l'homme ne se perde pas. Et même encore, je découvre un autre verset qui dit que même l'insensé, sur cette voie, ne s'égare pas. Si même l'insensé ne s'égare pas, toi tu n'es pas insensé. Si l'insensé ne s'égare pas, pourquoi tu vas t'égarer? Tu as l'esprit de Dieu. Mais amen. Amen. Mais ça, pour arriver jusqu'au bout, il faut que tu sois compté parmi les derniers et que tu aies le même salaire que les premiers. Il faut te battre. Il faut te battre. C'est vrai que pour les ouvriers, les fins d'année, on leur donne le 13e mois. Ça, c'est à cause du mérite. Il a mérité d'avoir travaillé. C'est sûr que les derniers là avaient mérité de recevoir un denier parce que le maître de la maison n'avait pas dit au dernier que je vous donnerai aussi un denier. Non. C'était au premier qu'on avait dit, avec vous je conviens d'un denier. Mais le dernier n'avait pas dit, vous allez avoir un denier. Ça voudrait dire que les derniers ont travaillé au volume des premiers. Amen. Et les derniers ont hérité à l'égalité des premiers. Les premiers murmurent, mais tu traînes, tu chancelles. Tu es nonchalant même dans ce que tu fais. Et le dernier viendra prendre ton héritage. Dis que je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Dis je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Parfois les premiers perdent leur place à cause de la longue attente. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent se marier, d'autres veulent du travail, d'autres veulent être guéris, d'autres veulent être visités. Moi je vous donnerai un conseil simple. C'est qu'allez-y sans attente. Amen. Allez-y sans attendre quelque chose de la part du Seigneur. Dès que lui-même vient vous visiter en vous surprenant agréablement. Amen. Amen. C'est ce que moi j'ai fait. Quand je viens au Seigneur, j'étais malade. Je ne peux pas mettre les chaussures. Comment faire? Mais je suis allé à l'église. J'avais les deux doigts. Même les deux doigts, ça me faisait mal. Et puis j'ai dit au Seigneur que je vais me jeter à tes pieds. Si je dois vivre, bon, si je ne vis pas aussi, bon, au moins je meurs sauvé. Donc mon acharnement de chercher Dieu, pas parce que je voulais quelque chose. Je ne voulais pas le mariage, je ne voulais pas les enfants. Mais je voulais la vie. Je voulais la vie. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 dit que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Moi je voulais la vie. Et comme j'aimais la vie, je me suis appliqué à chercher Dieu. Je me suis appliqué à vivre un contact direct avec le Seigneur pour ne pas m'égarer quand la difficulté viendrait. Donc même si Dieu m'avait pris à cette époque-là, c'était bien pour moi. Amen. J'avais tout fait. Je vous dis ce que j'ai fait. Vous allez dire, mais ça n'a pas l'air, mais si. J'ai fui mes parents. Parce que pour moi, je m'étais dit, les parents ne s'occupent même pas de moi. Pourquoi je restais? J'ai fui mes parents. Je suis allé loin.
parents maternels à Gamba. Je suis allé, j'ai pris la pirogue de Mayonami jusqu'à Igochi. Tous ceux qui connaissent, c'est 4 heures de route jusqu'à l'embouchure. Je suis là-bas, j'allaitais celui qui vient après lui. Allez me faire initier pour trouver la guérison. Je me suis fait initier au Witi, je me suis fait initier au Lombo, je me suis fait initier au Lobo. Mais je m'étais rendu compte qu'avec tout ça, les choses s'empiraient. De retour à Port-Gentil, parce que je repartais à Port-Gentil seulement pour aller chercher des chauffeurs, pour venir faire manger, venir faire la table de l'or. C'est-à-dire que c'est que nous on ne connaît même pas au l'or, c'est la malédiction. Hein? Le mot au l'or, ça veut dire malédiction. Et l'ombo veut dire légion. Juste aller soulever les légions. Donc je repars à Port-Gentil pour aller chercher les effets, pour aller faire la table de l'or. Ceux qui connaissent savent ce que je dis. Ils en allant chercher ces effets-là. Que le Seigneur va me rencontrer. Dans ma chambre, j'avais mis mes cahiers dans une tablette qui avait une portière à moi. Et puis en fouillant mes cahiers, j'ai découvert le Nouveau Testament illustré. Et quand je lisais le Nouveau Testament, je pouvais lire. Quand j'arrivais seulement là, on montrait l'image, on crucifie Jésus, me voici en pleurs. Je me suis posé la question, pourquoi je pleure? J'ai lu, j'ai relu, je pouvais finir Matthieu jusqu'à Apocalypse. Je reviens, Matthieu, Apocalypse, Matthieu, Apocalypse. Et puis un soir, pendant que j'étais assis sur mon lit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vois, tu es l'enfant qu'on bat le plus. Moi, je suis né dans une famille de 10 enfants et je suis la 3e. Mais j'étais le seul enfant. Comme pour qu'un premier pas s'arrêtait. Pas que parce que je n'avais pas grand-chose, non. Mais j'étais parmi les premières. Je faisais tout pour attirer les regards des parents en travaillant à l'école. Tous les mois, j'étais première. J'étais première tous les mois. Même quand tu venais dire aux parents, j'ai gagné, je suis première, papa se m'a dit, ok, c'est bien. Et si je fais une gaffe tout de suite, on va me bastonner. Papa, j'ai gagné, c'est bien. Si seulement il me repose quelque chose, c'est ça la pastille. Et quand il va bastonner, c'est pas qu'il va prendre la chicotte comme on prend la chicotte des enfants. C'est les gros câbles comme ça qu'on va plier en toi. Donc quand le coup vient, tu n'as même pas la force de crier. Oui, moi j'ai goûté à ça. Les trucs qu'on voit dans les dessins animés, la souffle coupée là, moi j'ai vu le souffle coupé. Quand le coup tombe sur ton dos, le souffle se coupe. Donc il faut que tu te gardes pour que le souffle revienne. Et puis c'est le souffle qui va te faire plier les douleurs. Et j'ai vécu ça longtemps. Donc je me suis dit, comme les parents ne s'en occupent pas, bon, je fais de ma vie ce que je veux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Personne ne va miser sur toi. Même si tu fais plaisir à quelqu'un, il n'est pas obligé de miser sur toi. Amen. Il n'est pas obligé de miser sur toi. C'est toi-même qui décides. Même quand la Bible dit que ils ont le regard pour voir, mais c'est aussi dit qu'ils refusent. Toi-même tu refuses de voir de tes yeux, d'entendre de tes oreilles, de comprendre de ton cœur, de peur que tu ne te convertisses. En fait, si tu vois et si tu entends, si tu comprends de ton cœur, tu vas forcément être converti. Mais toi-même tu refuses d'être converti parce que tu crains que Dieu te guérisse. Donc il ne faut pas prier le Seigneur guéris-moi, ça ne viendra pas. Amen. Là, quand il s'agit de la guérison spirituelle, une maladie que tu transportes, une maladie spirituelle que tu transportes, ne dis pas que Seigneur guéris-moi, ça ne viendra pas. Pour guérir, il va te donner l'orientation dans le canevas qui est la Bible. Le mode d'emploi, c'est la Bible. Il va te dire fais ci, fais ça. C'est à toi d'obéir. Quand tu as obéi, tu décides donc d'abandonner. Quand tu as décidé d'abandonner le péché qui t'accable, ça veut dire que tu montres à Dieu que je suis en train de me convertir. Quand tu te convertis, maintenant Dieu vient pour guérir, donc il enlève. Mais te convertir, c'est quoi? Ça veut dire que tu es là avec ton péché. Dieu te dit fais ceci. Donc va à gauche, tu vas à gauche. Lui il est là. Puisque tu es venu à gauche, qu'est-ce qu'il fait?
il enlève. Tu t'es approché de lui, il enlève ce que tu as fait. Il faut t'approcher de lui pour que lui il enlève. Pour t'approcher de lui, il faut respecter le canevas. Amen. Un jour que je priais dans ma chambre, j'ai commencé à dire, Seigneur, comment je veux comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit, regarde? À l'époque, vous avez les lampes. Il n'y avait pas de réglettes. Il m'a dit, si je mets la lampe à la porte là-bas, et que toi tu es ici, est-ce que s'il y a une tache sur ta robe, tu vas la voir? Je dis non. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, il faut que je m'approche de la lampe. Et donc avec la lampe, tu pourras voir la tache, s'il y a une tache sur ta robe. Dès que tu as regardé à la lampe, qu'il y a une tache sur ta robe, tu vas te presser d'aller laver. N'est-ce pas? Là, tu ne veux pas que tout le monde voit cette tache. Tu vas te presser d'aller laver. Il me dit, est-ce que la parole ne te dit pas que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était lui, en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc si la vie c'est la lumière des hommes, qui est Jésus qui s'est fait chair, approche-toi seulement de ce Jésus-là, il va te montrer là où il y a ta tâche, il te montrera là où ça ne va pas, il te montrera là où tu dois aller nettoyer, il va te montrer, s'il t'a montré que tu obéis, c'est fini, lui vient te guérir. Amen. Donc ne va pas chercher la guérison dans la prière. Cherche la guérison dans la parole. Amen. Tu seras là. Tu seras inauguré pendant les derniers. Parce qu'en fait, tu es une ville, tu es une maison, tu seras inauguré. Si tu es un baptiste, si tu es une baptiste à 4 à 5 étages, le dernier jour, on viendra inaugurer pour admirer les finitions, pour admirer la beauté du bâtiment. Tu travaillais, tu étais caché. Après, tu viens admirer le bâtiment. Mais regardez, lorsqu'on fait les finitions, on utilise que les petits matériaux. Les petits matériaux. C'est le miroir, le déco, c'est la peinture, c'est les bidets, c'est les sanitaires. On va pas soulever les briques pour venir faire les finitions. Quand on fait les finitions, on utilise des choses simples. C'est le split qu'une seule personne peut soulever. C'est un carreau qu'on vient de déposer parce qu'une seule personne peut soulever un carreau. Quand tu arrives à la finition, en fait, on doit voir ta beauté. Amen. Et cette beauté-là, c'est la beauté de ta foi. Il ne faut pas subir ta foi. Il faut révéler la beauté de ta foi. Amen. Dis, je révèle la beauté de ma foi. Désormais, à partir de ce matin, je révélerai la beauté de ma foi. Je refuse de subir ma foi. Il y a des églises où lorsque tu regardes les hommes, tu dis, waouh, lui il va à l'église. Il est quand même misérable, comme un malade. Je ne veux pas être comme ça. Ceux-là, ils subissent ma foi. Moi, je refuse de subir ma foi. Amen. Amen. Moi, je refuse de subir ma foi. Ma foi, les autres ont dit, ta foi t'a sauvé. Et il est dit, le juste vivra par la foi. C'est ta vie. La foi, c'est ta vie. Il faut révéler la beauté de ta foi. Amen. 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 Si tu sens que tu es en train de t'affaiblir dans le service, invoque l'Éternel des armées pour te donner des forces. C'est dans les finitions qu'on admire le bâtiment où lorsqu'il passait, on ne te voyait pas. Quand les hommes passaient à la route, on ne voyait que la boue. On voit que de l'eau, on voit les cailloux. On ne sait même pas quelle est la forme de la maison. Est-ce que c'est quoi la beauté de cette maison-là? On ne sait pas si elle va être belle. On voit seulement les murs, le ciment, tout est gris. Tu passes là, tu es sale, où tu as les bords. Et puis après, on te voit que la combinaison, tu as de l'eau partout, tu as le ciment sur les habits et la figure, tu as le ciment. Mais dans les finitions, même ton uniforme change. Ta tenue va changer. Parce que tu sais que la maison est propre. Amen. On a déjà le carreau, on a déjà mis les spirits. Là, tu ne viens plus avec la combinaison qui est sale, tu viens avec le costume. Amen. Amen. Tu vas porter ta tenue qui sied à l'endroit où tu vas. Ne subis pas ta foi et sois parmi les derniers.
pas chercher la première place. Cherche la dernière place. La dernière place parle aussi de l'humilité. Quand tu es dernier, ce qui te révélera, c'est ton humilité. La dernière place parle aussi de l'excellence. C'est en dernier que l'autre mec se lève. C'est en dernier, c'est pas en premier. Il se lève en dernier. Si tu as senti que hier on t'écrasait, on te pétinait, mais dis gloire à Dieu. Parce que c'est le signe de l'élévation. C'est le signe de la graduation. On va bientôt te couronner. Amen. On va bientôt te couronner. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai voulu ce matin seulement encourager quelqu'un. Et je voudrais également dire que pendant les temps, le mois, les murs de Jéricho, beaucoup ont été visités, beaucoup ont eu la vie, beaucoup ont eu la cité, beaucoup ont eu des promotions, d'autres ont eu des entreprises, d'autres ont eu des grands postes. Je voudrais que ce matin nous puissions adorer notre Père. Remercier pour tout ce qu'il a fait durant tout ce mois. Rends toute la gloire. Je veux
pas choisi de personne. Tu nous as choisi au milieu de ce peuple, Seigneur, au milieu de plusieurs. La seule chose que nous pouvons dire, Père, c'est de
Seigneur, frère Seigneur.